Quand Jacques et Nadine nous ont contactés en 2018, c'était avec la volonté forte de créer une maison d'habitation qui corresponde à la norme maison passive. Le principe est simple, il s'agit de concevoir une maison capable d'assurer le confort thermique de ses habitants et cela avec une consommation inférieure à 15 kWh par mètre carré et par an, soit moins de 250 € de chauffage par an pour une maison de 100 mètres carrés habitable. Mais Nadine et Jacques ont voulu aller beaucoup plus loin en souhaitant une maison ne consommant pas du tout de chauffage ni de climatisation. Construire une maison passive présente bien sûr quelques contraintes et toute la conception de la maison se fera autour de cette idée. Son architecture sera totalement dépendante des choix techniques propres à ce type de construction. Pour construire une maison passive, il y a des éléments clés à respecter, même s'il ne s'agit pas d'une recette miracle, car tout devra passer au crible par le calcul et des simulations. Au niveau des volumes, on optera pour une enveloppe la plus compacte possible afin de limiter les développés de surface de façade. On utilisera un système constructif dit intelligent, à savoir avec une inertie très importante à l'intérieur et une isolation très forte à l'extérieur. Ici, des blocs spéciaux sont utilisés de la marque Isospan. Ils font profiter la construction d'une isolation thermique extérieure de 23 cm et d'une inertie intérieure de 20 cm en tout. À l'intérieur, les dalles, les planchers, les murs ont aussi été épaissis pour accroître le phénomène de masse. Cette inertie piège le frais apporté par des rafraîchissements nocturnes en été et la chaleur du soleil en hiver. La maison devra pouvoir se chauffer seule en profitant des apports solaires passifs via les parties de façade vitrées en privilégiant l'exposition sud. Les menuiseries sont certifiées maison passive et profitent d'un triple vitrage et de cadres très performants. En été, les casquettes d'ombrage et les brise-soleil viennent apporter une protection suffisante pour éviter les surchauffes. Les brise-soleil sont connectés et permettent une création de différents scénarios. Un système de ventilation à double flux très performant assure le renouvellement de l'air intérieur sans avoir d'impact sur la température à l'intérieur de la maison. L'ensemble de la construction doit présenter une étanchéité à l'air irréprochable. On ne devra pas non plus avoir de pont thermique, la maison est isolée par l'extérieur. En toiture, la végétalisation apportera également un regain de performance et de confort en été et en hiver. Pour cela, de nombreux calculs et simulations ont été faits, amenant aussi quelques révisions du projet dans sa forme. Contrairement aux idées reçues,
Les plus-values liées notamment aux coûts générés par l'utilisation des blocs de construction spéciaux, du système de VMC et des menuiseries certifiées sont totalement compensées par l'absence de dispositif de chauffage. Ainsi, on pourra constater que le projet terminé aura bénéficié de coûts totalement maîtrisés puisque ne dépassant pas celui d'une maison possédant chauffage et isolation intérieure. On pourra donc profiter directement des premiers bénéfices sans durée d'amortissement. Pour le reste des besoins en énergie liés au fonctionnement de la maison, des panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit. S'ils ne sont pas obligatoires pour une maison passive, ils permettent de réduire les coûts de consommation en électricité. La maison reste cependant connectée au réseau local de distribution d'électricité pour couvrir les périodes pendant lesquelles les panneaux ne peuvent produire. A noter que les 18 panneaux installés ici produisent sur l'ensemble d'une année plus que les besoins nécessaires au fonctionnement de la maison. Ainsi, on pourrait résumer que tout l'éclairage, le fonctionnement des appareils électroménagers, la production d'eau chaude sanitaire via un ballon thermodynamique seront assurés par l'électricité directement produite sur le toit de la maison. Une partie de cette production permet d'ailleurs d'assurer les recharges de la voiture électrique des propriétaires et le surplus de production est racheté par le fournisseur d'électricité local. Si vous aussi vous aviez comme Nadine et Jacques l'idée de faire construire une maison passive, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. Installé depuis plus de 20 ans sur Montpellier, au service du particulier et spécialiste de la maison individuelle contemporaine, nous sommes aussi experts en solutions bioclimatiques.